Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en cet instant précis, un manteau de paix, tissé de fils de miséricorde et d'amour, descende sur votre foyer. Qu'il couvre chaque pièce, chaque cœur et chaque vie habitant sous votre toit. Que le sceau de la protection divine soit apposé sur votre porte. Ce sera un signe pour que tout mal recule et que toute perturbation cesse. Que seule la lumière, l'harmonie et la présence de Dieu puissent entrer et demeurer. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré, un refuge que nous avons créé ensemble. En esprit et en vérité, nous nous connectons au Père. Nous lui livrons ce que nous avons de plus précieux, notre famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir en son nom, qui est au-dessus de tout nom. Nous nous levons avec foi comme gardiens spirituels de nos maisons. Nous ne sommes pas passifs, nous ne sommes pas victimes des circonstances. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec autorité spirituelle, nous nous positionnons contre toute œuvre de l'ennemi. Celle-ci tente de s'infiltrer dans nos foyers. Nous brisons maintenant tout esprit de division. Celui-ci murmure des mensonges aux oreilles des conjoints. Il sème la discorde entre parents et enfants. Il crée des murs de silence et de ressentiment entre frères et sœurs. Nous annulons le pouvoir de toute parole de malédiction. Qu'elle soit héréditaire, venant de générations passées, ou lancée par l'envie et la méchanceté. Nous déclarons que ces mots n'ont ni pouvoir, ni autorité. Ils ne trouveront pas leur place dans nos familles, car nous sommes sous l'alliance du sang de Jésus. Nous réprimandons et ordonnons à tout esprit de rébellion, de discorde, de dépendance et d'impureté de se retirer maintenant. Cet esprit a attaqué nos fils, nos filles et nos mariages. Nous couvrons l'esprit, le cœur, le corps et l'âme de chaque membre de notre famille. Ceci est fait avec le sang précieux de l'agneau. Nous créons ainsi une barrière infranchissable contre toute flèche enflammée du malin. Nous proclamons que nos maisons sont le territoire du Seigneur. Nos familles appartiennent à Dieu. L'ennemi a déjà été vaincu sur la croix du Calvaire. La victoire est nôtre au nom de Jésus. Maintenant, respirez profondément. Après nous être positionnés dans la bataille, plongeons dans le cœur du Père. Allons au centre de sa volonté pour nous. La parole de Dieu nous apporte l'une des histoires les plus émouvantes et révélatrices. Elle concerne le cœur de Dieu envers la famille. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, propriétaire de nombreuses terres, avait 2 fils. Le plus jeune, par arrogance et mépris pour l'honneur de son père, demanda sa part d'héritage. Dans cette culture, cela équivalait à souhaiter la mort de son propre père. C'était un acte de rupture, de déshonneur profond. Et que fait le père? Il ne discute pas, il ne le maudit pas. Le cœur brisé, il consentit, partagea ses biens. Il vit son fils partir pour une terre lointaine. Essayez de ressentir la douleur silencieuse de ce père. Chaque jour, il regardait la route vide, non avec colère, mais avec une mélancolie qui déchirait son âme. Il attendait, veillait, aspirant au retour de celui qui était une partie de lui-même.
Pendant ce temps, le fils gaspillait tout. Fêtes, faux amis, une vie de plaisir momentané. Cela le laissa complètement vide et démuni. Quand l'argent manqua, la faim arriva. L'humiliation fut si grande que lui, un jeune juif, partit travailler. Il s'occupait de porc, l'animal le plus impur pour son peuple. Il désirait manger les restes qui étaient donnés aux animaux. C'est au fond du gouffre, dans la misère la plus profonde, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Même les serviteurs y avaient du pain en abondance. Il répéta un discours de repentance. Il ne s'attendait pas à être reçu comme un fils, mais peu être comme un simple serviteur. Et alors, il se leva et commença la longue route du retour. Mais le plus beau de l'histoire se passe maintenant. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder la route. Chaque jour, son espérance était renouvelée. Il n'attendit pas que son fils arrive à la porte. Il courut. Un homme de sa position ne courait pas en public. C'était honteux. Mais l'amour de ce père était au-dessus de son honneur, de sa réputation. Il courut, se jeta au cou de son fils et l'embrassa à plusieurs reprises. Ceci, avant même que le fils ne puisse finir son discours préparé. Il ne demanda pas d'explication. Il ne dit pas « Je te l'avais dit ». Il l'accueillit simplement. Et il donna des ordres pour une fête. Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds. Et tuez le veau gras. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Cette histoire est le portrait du cœur de Dieu envers votre famille. Et de celle-ci, nous tirons des leçons. Ces leçons peuvent guérir et restaurer nos foyers aujourd'hui. La première leçon est « L'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais ». À vous, père ou mère, qui pleurez un enfant égaré, un enfant qui a pris de mauvaises décisions, qui peut être perdu dans des addictions ou un mode de vie douloureux. Écoutez, Dieu le voit comme ce père. Il n'a pas abandonné votre fils ou votre fille. Son amour continue de le chercher, de l'attendre. Ne perdez pas espoir. Continuez à regarder la route en prière. Car l'amour du Père est la force d'attraction la plus puissante de l'univers. La deuxième leçon est, il y a toujours un chemin de retour. Peut être que celui qui écoute maintenant s'identifie au Fils. Vous vous sentez loin de Dieu, loin des valeurs de votre famille. Vous sentez que vous avez tant fait d'erreurs qu'il n'y a plus de réparation possible. Que la honte est trop grande. Cette parabole est pour vous. Votre misère, votre douleur, votre fond du gouffre peut être le point de départ. Ceci pour la plus grande restauration de votre vie. Un discours parfait n'est pas nécessaire. Seul un cœur repentant et un pas vers la maison suffisent. Le Père court déjà vers vous. Il ne veut pas vous accuser. Il veut vous étreindre et célébrer votre retour. La troisième leçon, la plus cruciale pour l'unité familiale, est la suivante. Le pouvoir du pardon restaure l'identité et la communion. Le Père ne traita pas son Fils comme un serviteur. Il le vêtit de la meilleure robe, lui rendant sa dignité. Il mit l'anneau à son doigt, restaurant son autorité et son identité de fils. Il chaussa ses pieds de sandales.
Seuls les fils portaient des chaussures à la maison. Les esclaves marchaient pieds nus. La fête célébra la restauration complète de la communion. Combien de nos familles sont brisées? Nous refusons de pardonner comme ce Père a pardonné. Nous gardons des rancœurs, des ressentiments, la liste des erreurs de l'autre. Sommes-nous prêts à courir à la rencontre de notre conjoint, de notre fils, de notre frère qui a fauté, et à offrir un pardon qui ne réclame pas, qui n'humilie pas, un pardon qui restaure et célèbre le retour de la communion? Cette promesse d'un Père qui attend, qui aime et qui protège n'est pas seulement une belle histoire. Elle est la vérité fondamentale de notre foi, résonnant à travers les Écritures. Les psaumes, en particulier, sont le recueil de chants de l'âme. Nous y trouvons les mots pour exprimer notre confiance en ce Père. Le psaume 23 nous rappelle que ce Père est notre berger. Il nous guide, nous comble et nous réconforte. Il garantit que rien ne nous manquera dans notre maison. Et le psaume 91 est la déclaration la plus puissante de protection divine. C'est celle qu'une famille peut recevoir. Il est le bouclier de Dieu sur notre foyer. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. Laissez de côté les distractions. Mettez la main sur votre cœur et recevez ces paroles. Non comme un poème ancien, mais comme une promesse vivante et active de Dieu. Celle-ci est pour vous et pour toute votre maison. Recevez-la comme la voix du Père miséricordieux. Elle enveloppe votre famille dans une étreinte de protection. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, notre Père miséricordieux, nous nous accrochons à ses promesses. Basés sur ta parole et sur ton cœur de Père, nous prions maintenant. Ceci, pour chaque famille connectée à nous. Seigneur, nous élevons devant toi chaque fils et chaque fille. Ceux qui, comme le prodigue, se sont éloignés de la maison. Où qu'ils soient, Père, nous te demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils aient la nostalgie de la maison. Non seulement de la maison physique, mais de ta maison, de ta présence.
briser l'orgueil, défaire les mensonges de l'ennemi. Ceci affirme qu'il n'y a plus de retour possible. Et donne aux parents la grâce d'attendre avec foi, de courir avec pardon quand le moment des retrouvailles arrivera. Nous prions pour la restauration des mariages, pour les couples qui vivent dans la même maison, mais dans des mondes distants. Là où le silence crie plus fort que les mots. Là où le ressentiment a pris racine. Père, répands ton baume de guérison. Brisez les murailles. Ramène le premier amour, la complicité, le pardon. Ce pardon restaure l'identité d'un couple qui est une seule chair en toi. Nous déclarons aussi la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque foyer. Tu es notre berger et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette, de manque. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et apporte la provision surnaturelle. Ceci pour chaque besoin, afin que le pain ne manque pas à table. Qu'il y ait abondance et ressources pour bénir ton royaume. Et nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades, pour les maladies. Celles-ci ont apporté peur et affliction. Et guérison pour les âmes blessées, pour les souvenirs douloureux. Pour l'anxiété et la dépression qui ont volé la paix à l'intérieur de la maison. Que ta joie soit notre force. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de prophétique. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille. Ou le nom de cet enfant, de ce conjoint, de cette situation pour laquelle vous priez. En faisant cela, vous portez votre cause à l'autel de Dieu. Et nous, en tant que communauté de foi, nous nous unirons à vous en prière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, qu'il soit sur votre vie et sur votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Que vous sortiez de ce moment de prière avec une foi renouvelée, avec l'espérance allumée et la certitude que le Père est sur le balcon. Il regarde la route, attendant avec impatience de vous embrasser et de célébrer la restauration complète de votre famille. Recevez cette bénédiction. Amen.